Bonjour et bienvenue dans le Journal de l'Emploi. Vous le savez, dans le domaine du web et d'Internet, ça recrute. Selon une étude récente, ce secteur va créer 450 000 emplois d'ici à 2015. Et dans ce secteur, les entreprises sont extrêmement variées. Cela va des entreprises de e-commerce aux fournisseurs d'accès, en passant par les agences de communication digitale. Ces sociétés se multiplient et créent avec elles de nombreux emplois. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles n'ont pas peur de confier ces postes à des jeunes. C'est justement le dossier que nous vous proposons dans cette émission. Nous allons débuter avec les métiers qui sont déjà bien implantés avant de découvrir dans une prochaine émission les métiers émergents. Pour commencer, voici le portrait de Camille, directrice artistique web. Comme dans toutes les agences de marketing digital, chez RAP, le métier de directeur artistique web fait désormais partie des postes les plus reconnus et aussi les plus valorisés. Après une formation de graphiste et à seulement 24 ans, Camille est responsable du web design des sites web. Les directeurs artistiques web s'occupent de communication digitale. Donc c'est des sites internet, des emails, des newsletters. Aujourd'hui, on voit arriver des applications Facebook, des applis iPhone, tous ces supports digitaux-là, et essentiellement des sites internet. Donc sur ce type de projet, on travaille à la base en conception pour déjà trouver soit le nom qu'on donne à un programme, à une opération sur internet. Ça, c'est un travail qu'on fait quasiment toujours en binôme avec un concepteur-rédacteur. On monte en fait à deux, entre le directeur artistique, l'image pour vulgariser, et le concepteur-rédacteur, le ton, la ligne éditoriale, les mots, etc. Et en fait, c'est ces deux compétences mixées qui permettent vraiment de réaliser les projets à bien. Pour faire ce métier, je pense qu'il faut énormément d'écoute, de compréhension et d'analyse des besoins du client. Il faut réussir à avoir de la créativité sans cesse, et c'est la qualité la plus recherchée. Une bonne formation pour préparer justement à ce métier-là, c'est de faire ses études en alternance. C'est une bonne façon de se confronter très vite au travail réel avec de vrais clients. Les portes s'ouvrent plus facilement que dans d'autres secteurs, parce qu'avec le bouc sous le bras, en allant démarcher et montrer son travail, ça peut parfois payer. Vous l'avez vu, Camille est déjà directrice artistique web à moins de 35 ans. Un poste qui peut valoir entre 2 000 et 6 000 euros bruts par mois, à condition d'être créatif, bien sûr. Mais dans le web, la créativité n'est pas la seule qualité à faire valoir. Si Camille s'occupe du graphisme des sites vendus aux clients, d'autres se chargent de la fabrication technique de ces sites. Ils font tout ce que l'on ne voit pas, tout ce qui se cache derrière vos écrans. Ce sont les développeurs web, et Robin est l'un d'entre eux. Chez RAP, un service entier est dédié aux développeurs, un métier méconnu et pourtant indispensable. Ils sont une dizaine à s'occuper de la création technique des sites web vendus aux clients. À 28 ans, Robin y travaille depuis 5 ans et il a toujours été un passionné de l'univers du web. Il s'est plongé dans l'informatique alors que son parcours ne s'y prêtait pas forcément. Le métier de développeur, c'est un peu comme un métier d'architecte où on construit le site ou l'application avec du code, des fonctions qui vont permettre d'exécuter des choses à l'écran et permettre justement d'avoir un site au final. Aujourd'hui, je suis sur du développement Flash, donc avec du code ActionScript. Donc là, je suis en train de monter ce qu'on appelle un composant. Bon, un composant, c'est un objet qui va venir se poser dans votre site et avoir un comportement spécifique. J'ai fait des études dans le game design, donc associé à tout ce qui est jeux vidéo, 3D, donc surtout à la base graphique. Le problème, c'est que les formations dans notre domaine, il n'y en a pas forcément. On apprend beaucoup sur le tas. Je sors d'une école d'art. De l'école d'art à développeur web, sacré grand écart. Mais pour Robin, il n'y avait qu'un pas, parce que dans le web, ce sont les savoir-faire qui sont mis en avant.
Comme au niveau de la formation, il n'y en a pas trop, ce métier de développeur reste réservé aux connaisseurs. De nombreux professionnels sont donc des autodidactes, des passionnés de l'ordinateur, en d'autres termes, des geeks. Et ce n'est pas si négatif que ça, puisqu'ils se revendiquent tous geeks. Pour les autres métiers que l'on peut trouver dans le web, comme il n'y a pas trop de formation, tout se fait sur le tas. Et tous les profils peuvent être valorisés, à condition d'être passionnés par les nouvelles technologies. Bref, il faut s'y mettre. Et c'est notre conseil du jour pour profiter des recrutements qui s'annoncent. Surfer, maîtriser tout sur Internet, son actualité, les applications, les différentes évolutions, et surfer encore, c'est aujourd'hui, comme la maîtrise des langues, un passeport pour l'emploi. Mais comment trouver ensuite l'entreprise et le poste qui vous attend? Comme vous l'a dit Camille, il faut démarcher, ne pas avoir froid aux yeux. Les entreprises savent qu'il n'y a pas de CV idéal et tout est dans la rencontre et ça commence sur Internet. Par exemple, l'entreprise RAP où travaillent Camille et Robin cherche de nouveaux talents. Pour cela, allez sur leur site www.rapfrance.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et bien sûr, moi je vous dis à bientôt pour un nouveau journal de l'emploi. Et vous retrouverez bien sûr sur notre site internet toutes ces informations et tous les liens vers ces offres d'emploi. À bientôt.